Je remercie le Seigneur d'avoir permis cette vidéo qui va se mettre en place. Le message est adressé aux croyants chrétiens. Je dis aux croyants chrétiens parce que c'est une précision. Parce que les croyants, on peut en trouver. Il y a les bouddhistes aussi qui sont des croyants. Les hindous aussi qui sont des croyants. Il y a les musulmans aussi qui sont des croyants. Donc, dire aux croyants tout court, ça n'arrange pas la situation. Il faut que je précise que ce sont les croyants chrétiens. Voilà. Bien, mais il faut dire que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de péché. Et dans ce monde de péché, le croyant chrétien, ce n'est pas son monde. Ce n'est pas le monde qui appartient aux croyants chrétiens, aux chrétiens, tout court, si vous voulez. Ça n'appartient pas aux croyants chrétiens. Parce que c'est un monde du péché. Et c'est pourquoi toutes les choses qui se font dans ce monde sont contrôlées par Satan. Est-ce que vous voyez? Et l'apôtre Jean nous dit donc, prenez garde à vous-même, vous les chrétiens, pour ne pas perdre le fruit de votre travail. Voyez-vous? Parce qu'il s'agit des chrétiens. Et le travail qu'ils font, c'est la mission de Dieu. Dès l'instant que on a reçu le Christ véritablement comme Seigneur et Sauveur, et on devient un chrétien, on appartient désormais à la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, on a une mission à accomplir. Donc le chrétien ne vit pas pour lui-même, il vit maintenant pour Dieu. Donc on a une mission à accomplir. Et cette mission-là, c'est le travail de l'homme de Dieu. Le travail de l'homme de Dieu, au bout de ce travail, il y a un salaire qu'on appelle, la Bible appelle la récompense. 1 Corinthiens 3, verset 14. Voilà. Donc l'apôtre Jean nous dit, prenez garde à vous-même et ne pas perdre le fruit de votre travail. Et le fruit de ce travail de Dieu, c'est la récompense. Mais ce n'est pas le fruit de ce travail, ce n'est pas le salut. Le fruit de ce travail, ce n'est pas le salut. Le fruit de ce travail, c'est la récompense. Donc l'apôtre Paul nous dit de prendre garde de nous-mêmes pour ne pas perdre cette récompense qui est au bout de la mission que nous avons à faire sur la terre. Voilà. Et ce message, je vais le traiter sur 3 volets. Le premier volet, c'est les séducteurs. Deuxième volet, pratique des faux prophètes. Le troisième volet, c'est la vigilance aux croyants chrétiens. Donc nous allons commencer par les séducteurs, le premier volet. Et quand on parle de séducteurs, l'esprit séducteur, c'est le démon. Parce que le mot séduire veut dire attirer, envoûter. Voilà. Et donc, pour essayer d'aller dans le vif du sujet, nous allons lire un texte biblique. 2 Jean, verset 7. Le texte, je l'ai sous les yeux ici, je pourrais prendre la Bible, mais il est déjà écrit sur le document, je vais le lire immédiatement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Alors le texte nous dit ici, le point surtout qui nous intéresse à retenir, il dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair.
il ne déclare pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Voyez-vous, ne pas déclarer publiquement que Jésus est venu en chair. C'est-à-dire là que on a affaire à des prétendus croyants, à des prétendus hommes de Dieu, qui ne s'identifient pas à Christ, qui ne révèlent pas leur position vis-à-vis de Christ. Cependant, ils dénoncent les fausses doctrines des pasteurs. Ils dénoncent les fausses doctrines des pasteurs et des hommes de Dieu. Mais cependant, eux-mêmes, ils n'identifient pas, disons qu'ils ne révèlent pas leur position vis-à-vis de Christ. Voyez-vous? Mais cependant, dans leur travail qu'ils ont à faire, ils sont appréciés, nous les apprécions. Hein? Je dirais que vous les appréciez parce que leur prédication, quand ils exposent les abominations des églises, vous les appréciez. Mais vous les appréciez, mais sans les connaître. Parce que vous ne les connaissez pas. Du fait qu'ils ne révèlent pas publiquement leur position vis-à-vis de Christ, on ne les connaît pas. Ils ne révèlent pas publiquement leur position vis-à-vis de Christ. Et je vous donne l'exemple de Judas Iscariote. Judas était avec les autres disciples, les 12 disciples, ils étaient ensemble. Jésus a prêché, il a annoncé l'évangile, il a annoncé la vérité devant Judas, il a fait tout devant Judas. Mais Judas, il avait la connaissance de cette vérité qu'il attendait. Mais il n'avait jamais apporté foi à cette vérité. Il n'avait jamais accepté cette vérité. Mais aucun disciple ne savait aussi que Judas n'avait jamais accepté la vérité. Et tout le monde croyait que Judas croyait aussi à la même chose que les autres disciples. Mais cependant, Judas, il cachait toujours cet élément, le fait de ne pas croire à la vérité que Jésus annonçait, il le cachait. Personne ne pouvait le savoir. Donc c'est ce que le texte dit ici. Hein? Il ne déclare pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Il ne le déclare pas publiquement. Est-ce que vous voyez? Mais le Seigneur Jésus dit, si tu me renies devant le monde, tu me renies devant les hommes, moi aussi je vais te renier devant mon Père. Donc si tu refuses de reconnaître la vérité que j'annonce devant les hommes, moi à mon tour je vais te renier devant mon Père. Donc Judas Iscariote, il ne pouvait pas dire ouvertement que Jésus était la vérité. Il ne pouvait pas le reconnaître, mais il ne le disait pas. Donc il ne le disait pas publiquement, mais il le cachait. Mais Jésus seul savait que Judas n'avait pas la vérité, il n'avait pas compris, il n'avait pas accepté la vérité. Ouais, il avait compris la vérité, mais il n'avait pas accepté la vérité. Judas avait la connaissance de la vérité, mais il n'acceptait pas la vérité. Voilà. Donc dans ces conditions, ces séducteurs qui arrivent et qui ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Mais alors, qu'est-ce qu'on va dire d'eux? Est-ce que ce sont des vrais prophètes? Ou alors c'est des séducteurs? Est-ce qu'on peut dire que ce sont des vrais prophètes ou des séducteurs? Parce que les séducteurs, hein, c'est le démon. Mais le démon aussi connaît la Bible. Donc le démon, il se déguise en œil de lumière. Et il peut donc faire les choses que quelqu'un qui connaît la Bible, quelqu'un qui est un croyant, ce qu'il peut faire, le diable aussi est capable de faire. Voilà. Donc, vous voyez un peu, bon, nous allons prendre un point précis qui concerne Jésus-Christ TV, qui est une chaîne de télévision chrétienne qui se trouve à Houston, en Amérique. Jésus-Christ TV, cette chaîne de télévision, dénonce les faux pasteurs des églises. Il dénonce les pasteurs sorciers. Il dénonce les pasteurs francs-maçons, les pasteurs démoniaques, les pasteurs mystiques. Et tous les pasteurs
qui font des abominations dans les églises, c'est Jésus-Christ TV qui les dénonce. Mais nous apprécions le travail de Jésus-Christ TV, parce que dénoncer les fausses doctrines dans l'église de Dieu, c'est une bonne chose, parce que c'est biblique. La parole de Dieu nous dit qu'on doit dénoncer ce qui va contre la parole de Dieu, ce qui va contre la doctrine de Christ. Donc, quand Jésus-Christ TV dénonce les fausses doctrines, nous, on est content de le voir ainsi. Voilà. Mais d'autres chaînes de télévision aussi, chrétiennes, dénoncent Georges Nama qui est de Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV, le premier responsable, c'est Georges Nama, il s'appelle. Bon, donc, des autres chaînes de télévision chrétiennes dénoncent aussi Jésus-Christ TV. Mais sur quel plan ils dénoncent Jésus-Christ TV? Ils dénoncent Jésus-Christ TV parce que le premier responsable, Georges Nama, ils disent qu'ils ne croient pas à la divinité de Christ, ni à la Trinité de Dieu. C'est sur ce point-là qu'ils le dénoncent. Parce qu'ils trouvent que dans ses prédications, dans ses enseignements qu'il donne, les autres chaînes de télévision chrétiennes ont découvert que Georges Nama ne croit pas à la divinité de Christ et à la Trinité de Dieu. Voilà. Or, dans les enseignements de Georges Nama, il a été révélé qu'il ne fait pas état de sa confession de foi. Quand il fait ses prédications, quand il fait ses enseignements, il ne fait pas état de sa confession de foi. Vous voyez? Alors, s'il ne fait pas état de sa confession de foi, on ne peut pas savoir qui il est. On ne peut pas savoir qui il est. Donc, il faut dire aussi qu'il n'est pas seul. De même que certains hommes de Dieu aussi qui dénoncent les fausses doctrines des autres pasteurs. Et quand ils dénoncent les fausses doctrines des autres pasteurs, on veut savoir quelle est leur foi vis-à-vis de Christ. Leur position vis-à-vis de Christ. C'est ça. Voilà. Donc, nous allons bien pénétrer ce sujet. Mais en parcourant le site Jésus-Christ TV, nous avons été surpris de voir une vidéo. Une vidéo qui a attiré notre attention. Et la vidéo, le titre de la vidéo, c'est « Les pasteurs sorciers font fermer notre chaîne sur YouTube ». C'est ce que Georges Nama a écrit sur sa vidéo. Il dit « Les pasteurs sorciers font fermer notre chaîne sur YouTube ». Mais quand on écoute ça, quand on lit ça, on se fait une idée. Mais comment une chaîne de télévision qui est contrôlée par le Saint-Esprit, qui est contrôlée par l'Esprit de Dieu, puisse être menacée de fermeture par les pasteurs sorciers? Voilà la situation. Ben, nous comprenons par là que c'est un signe qui confirme que Georges Nama ne croit pas véritablement à la divinité de Christ, ni à la Trinité de Dieu. Parce que s'il croyait à la divinité de Christ, mais il n'allait pas dire que les pasteurs sorciers peuvent fermer sa chaîne de télévision. Parce que là où se trouve Christ, celui qui croit en Christ, il a l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ étant là, aucun sorcier n'a le pouvoir d'agir. Est-ce que vous voyez? Mais c'est là qu'on voit, c'est le fruit de Georges Nama que nous découvrons là. Son fruit, parce qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Les faux prophètes, on les reconnaîtra par leurs fruits. Mais c'est le fruit qu'on découvre ici. Quand il dit que les pasteurs sorciers font fermer notre chaîne sur YouTube. Ce qui veut dire qu'il craint le pouvoir des sorciers. Cependant, il a le Christ. Dans ses prédications, il a le Christ. Mais comment ça se fait qu'il peut craindre les sorciers qui agissent contre lui? Donc là, c'est un signe qui confirme que Georges Nama ne croit pas véritablement à la divinité de Christ. Parce que il faut voir que si Georges Nama, s'il croit véritablement que Jésus-Christ est Dieu,
selon les textes bibliques, 1 Jean 5, verset 20, Ésaïe 9, verset 5, Romains 9, verset 5, si Georges Nama croit que Jésus-Christ est vraiment Dieu, il ne dirait pas que les pasteurs sorciers peuvent menacer de fermeture sa trompette. Voilà la situation. Donc, il faut comprendre là que Georges Nama ne croit pas véritablement à Christ. Parce que s'il croyait à Christ, alors le Saint-Esprit qui est dans sa chaîne, qui contrôle la chaîne, ne peut pas permettre que les sorciers alors puissent menacer de fermeture la chaîne de télévision. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voyez-vous? Mais votre serviteur, dans ce cas précis, je vais vous dire que lorsqu'on a le Christ, le sorcier n'a pas de pouvoir. Mais votre serviteur qui vous parle, j'étais à Abidjan. Et à ce moment, je dormais dans ma maison. Et la nuit, j'ai eu une vision. Et la vision que j'ai eue, j'ai vu sur le mur des marbouillards qui couraient, qui couraient après un marbouillard qui était devant eux. Ils voulaient l'atteindre. Mais le marbouillard qui était devant eux s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, une fumée s'est dégagée autour de lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont derrière, qui ne l'ont pas vu, parce qu'il était fermé par la fumée, ils disent, mais pourquoi tu n'as pas frappé la nuque? Et il y en a qui disent, non, mais on l'a pas, il nous a échappé, on ne pouvait plus le toucher. Est-ce que vous voyez? Donc, les barbouillards qui parlent comme des hommes. Dans mon sommeil, j'étais surpris de voir des reptiles qui parlent comme des hommes. Et le Saint-Esprit me réveille. Et le Seigneur me dit, voilà, le barbouillard qui a été envahi par, comment on l'appelle, la fumée, pour que les autres ne l'atteignent pas, c'est ton enfant que je protège. C'est ton fils que je protège. Vous voyez? Alors, donc là, il faut comprendre là déjà que le fils d'un homme de Dieu, il est protégé. L'enfant d'un homme de Dieu, il est protégé par le Saint-Esprit, par Dieu. Si Dieu est dans ta vie, s'il est dans ton travail, alors il gère tout, il est au contrôle de tout. Mais dans la même nuit, quand je me suis réveillé et puis je me suis recouché, après, il y a eu un autre songe encore. Un autre songe que j'ai eu. J'ai dormi et puis voilà, auprès de mon lit, je vois un serpent, un gros serpent qui a levé la tête. À la hauteur de ma tête. Et je vois, j'ai eu peur, tellement j'ai eu peur. Je ne sais pas comment le lit s'est relevé, mais jusqu'à 1,50 m du sol. Et je suis en haut, je regarde en bas, le serpent est là-bas. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Donc il est vaincu. Et je me réveille, le Saint-Esprit me dit, oui, le serpent que tu as vu, c'est le sorcier qui vient t'attaquer, mais je te protège. Voyez-vous? Donc je suis protégé par Dieu. Lorsque Dieu est dans ma vie, lorsque j'ai le Seigneur Jésus à moi, le Seigneur me protège. Donc Georges Nama, qui tient sa chaîne de télévision chrétienne, il ne peut pas dire qu'il est menacé de fermeture par les sorciers, les pasteurs sorciers. C'est incompréhensible. Ça veut dire que là, Georges Nama ne croit pas en Jésus, c'est ce que tu avais dit. Voilà. Donc là, il faut se poser la question. Est-ce que l'enseignant de Jésus-Christ TV, est-ce qu'il est vraiment un enseignant ou un séducteur? Georges Nama, est-ce qu'il est vraiment un enseignant ou un séducteur? Parce que s'il est vraiment un enseignant de la parole de Dieu, donc le Saint-Esprit ne peut pas permettre qu'on menace sa chaîne de fermeture. Vous voyez la situation? Donc faites beaucoup attention. Hein? Parce que Georges Nama, c'est quelqu'un qui dénonce toutes les religions, toutes les abominations qui se passent dans les églises. Là où les pasteurs vont faire des fétiches, ils vont faire comment on appelle, des sacrifices humains, tout ça là pour pouvoir gérer des églises. Tout ça, c'est Georges Nama qui les dénonce. Mais c'est bien de dénoncer. Mais est-ce que réellement il a Jésus? Parce que le diable aussi, il peut faire ce que Georges Nama fait. Est-ce qu'il a Jésus? Donc faites très attention à toutes ces choses. Voilà. Nous allons donc passer sur le deuxième point. Pratique des faux pasteurs et des faux prophètes. Parce que dans les assemblées chrétiennes, on assiste à des pratiques abominables telles que ça n'a jamais existé dans la Bible.
C'est des abominations que nous voyons dans les églises. Mais on n'a jamais vu ça dans la Bible. Et pour cela, nous allons lire un texte biblique. 2 Jean 9, verset 11. 2 Jean 9, 11. Parce que tout est versé là. Voilà, il n'y a pas de chapitre. Et le texte nous dit ceci. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà ce que le texte dit. Voilà ce que le texte dit. Alors, l'élément que nous devons retenir dedans, il dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Mais la doctrine du Christ, c'est la doctrine de Dieu. Puisque Christ, c'est le Fils de Dieu. Le Christ, c'est le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est Dieu. On va lire un texte et vous allez te situer un peu. 1 Jean 5, verset 20. Ce texte est écrit là. Et il nous dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà ce que le texte nous dit. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà ce que le texte dit. Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et si on croit réellement que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle, c'est obligé qu'on ait la protection de Dieu. Et si on ne croit pas que Jésus est le Dieu véritable et la vie éternelle, on ne peut pas avoir la protection de Dieu. Ce que nous avons vu tout à l'heure, par rapport à la chaîne de télévision de Jean Nama, si réellement il croit que Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle, mais il ne peut pas craindre la fermeture de sa chaîne par des pasteurs sorciers, c'est pas vrai. Voyez-vous? Mais voyez aussi les prétendus hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, etc. Tout cela, ça donne à des pratiques abominables dans les temples. Tout ce que j'ai cité là, les prétendus hommes de Dieu, à savoir des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, etc. Et tout ça donne à des pratiques abominables dans les temples. Mais ces pratiques abominables, est-ce que ça fait partie de la doctrine de Christ? Ces pratiques dont nous allons parler tout à l'heure, est-ce que ça fait partie de la doctrine du Christ? Non, mais vous me direz non. Mais quand on va arriver dessus, vous allez voir les pratiques qui se font dans les églises. Voilà. Voyez-vous? Mais quand, par exemple, on nous présente des scènes qu'on n'a jamais vues dans la Bible, il y a des croyants, les pasteurs ou bien les prophètes leur disent de manger des herbes. Et ils se lèvent pour aller manger des herbes. Mais dites-vous, qu'est-ce que ça peut être? Des gens qui sont des responsables chez eux, des pères de famille, des responsables dans leur société. Ils dirigent des groupes de personnes, ils sont responsables à ce niveau-là. Et ils lisent la Bible en plus. Et ceux-là, ils arrivent dans l'église, le pasteur leur dit, mangez les herbes. Parce qu'il leur promet certainement la lune, il leur promet les richesses, il leur promet, comment on l'appelle, des bénédictions. Donc, alors, ils se donnent
la force de manger des herbes. Mais comment un homme peut manger des herbes? Un homme qui est sensé, qui réfléchit et qui lit la Bible, on n'a jamais vu ça dans la Bible. Est-ce qu'on a déjà un texte, on a vu un texte écrit où on parle des croyants qui ont mangé des herbes? Est-ce qu'au temps de Jésus, est-ce que alors Jésus a fait manger des herbes aux croyants? Est-ce que les apôtres qui ont pris la place de Jésus, lorsqu'ils ont géré l'église de Dieu, est-ce qu'ils ont fait manger des herbes aux croyants? Mais non. Mais pour qu'un homme puisse manger de l'herbe, ça veut dire que ça va plus loin, il y a quelque chose qui se passe là. Un homme responsable, il puisse se lever pour aller manger des herbes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a un envoûtement. Vous comprenez maintenant qu'il y a un envoûtement. Mais l'envoûtement vient de qui? L'envoûtement vient des pasteurs, des faux prophètes, des prophètes qui viennent, ils quittent l'Amérique, ils quittent dans les pays étrangers. Là. Et puis on dit, c'est un grand pasteur ou bien un grand prophète qui arrive. Et tout le monde se mobilise. On dit, il y a un grand prophète, il dit quand il arrive, vraiment, en tout cas c'est des miracles qu'on voit. Et puis les gens courent, ils viennent avec l'argent. Mais ceux-là, c'est des gens qui savent chercher des fétiches. Ils savent chercher des talismans dans les pays où on trouve des talismans puissants. Là. Ils vont aller chercher ça, mais moyennant des millions. Et ils ont ces fétiches-là, ces talismans, et ils viennent dans l'église. Et quand ils arrivent, avant de venir, ils savent ce qu'ils doivent faire pour que toute l'assemblée soit acquise à la cause de ce prophète. C'est-à-dire quand il va ouvrir la bouche, il faut que personne ne dise autre chose. Quand il va ouvrir la bouche, il faut que tout le monde s'accorde à ce qu'il a dit. Quand il va dire, levez-vous, allez-y, mangez les herbes, tout le monde se lève pour aller. Et c'est ce que nous voyons là. Mais heureusement, les enfants de Dieu, les élus de Dieu, heureusement, ils ne peuvent pas se lever pour aller manger les herbes. Parce que quand eux tous savent manger les herbes, il y a quelques-uns qui restent. Et ceux qui restent là, c'est ceux-là qui sont des enfants de Dieu. Parce qu'ils se disent que c'est du jamais vu, on n'a pas vu écrit ça dans la Bible. Comment on peut se lever pour aller manger des herbes? Mais cependant, les autres se donnent la force pour aller manger les herbes. C'est là qu'on voit la différence. Vous allez maintenant comprendre la différence entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. Ceux-là qui se lèvent pour aller manger les herbes, c'est les faux. Parce que les faux, ils ont été envoûtés par les talismans que le prophète porte. Ils ont été envoûtés. Alors que les vrais chrétiens, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, la sémence de Dieu en eux, ils ne peuvent pas être envoûtés. La Bible dit quelque chose. Matthieu 24, verset 24. Il dit, il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire qu'aucun élu ne sera séduit par la puissance de Satan. Aucun élu ne sera séduit par la puissance des faux prophètes. Aucun élu. C'est pour cela que quand vous voyez dans la salle, même si vous ne les avez pas vus, mais vous avez regardé au moins la télévision, sur l'internet, vous avez vu des pasteurs qui font tomber des gens. Il y en a qui vont se coucher à terre, coucher sur le ventre, et puis le pasteur vient marcher sur eux, pour ne pas que les pieds du pasteur touchent le sol. Ils sont envoûtés. Ceux-là qui se couchent là, puis le parchemin dessus, ils sont envoûtés. Ceux-là qui vont aller manger des herbes, ils sont envoûtés. Mais par contre, il y en a d'autres qui sont là et qui regardent et qui ne font pas la même chose que les autres. Ça sont les vrais chrétiens. Parce qu'ils se disent que non, ce qui est en eux là, ça ne leur permet pas d'aller manger les herbes. Ça ne leur permet pas aussi de se coucher pour que le pasteur vienne marcher sur eux. Donc ça sont les vrais chrétiens. Si vous ne les connaissez pas là, c'est maintenant il faut les connaître. Quand vous vous levez pour aller manger les herbes, parce que le pasteur vous a promis un mariage, il vous a promis, comme on l'appelle, des richesses, il vous a promis tout ce que vous n'avez jamais eu. Et vous croyez à ça. Ça veut dire que vous êtes envoûtés. Vous êtes envoûtés. Mais ceux qui ne croient pas à ça, ce sont les vrais croyants. Ce sont les vrais chrétiens. Ceux-là qu'on appelle les vrais chrétiens, c'est eux ça. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez un peu, mais c'est eux encore. Ce sont les pasteurs qui sont animés de la puissance de Satan là. C'est eux qui réclament la dîme.
Et quand ils réclament la dîme, mais c'est pour les chrétiens, ils lisent la Bible. Je dis bien qu'il y a des chrétiens qui sont vachement instruits, qui lisent la Bible. Des chrétiens qui connaissent la Bible comme rien aussi. Et qui sont des responsables chez eux, dans leur famille, qui sont des responsables dans leur société. Et quand ils arrivent devant le pasteur ou bien le prophète, ils deviennent des petits. Quand il a dit seulement, allez-y, donnez la dîme, ils courent. Il ne faut pas la dissection, ils ne disent même pas que, ah, est-ce que j'ai lu ça déjà une fois dans la Bible? Non, il ne faut pas ça. Mais parce qu'on leur a dit de donner la dîme, ils courent dessus, ils s'en vont donner la dîme. Mais heureusement, il y en a qui sont là, quelques-uns qui sont là, ils disent non, ils sont irrités quand on leur parle de la dîme. Là. Ils disent, mais non, la dîme. Là. Les apôtres, aucun apôtre de Jésus n'a eu la révélation sur la dîme. Parce que Jésus, avant de partir, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra vous donner des enseignements. Il vous conduira dans la vérité. Et vous allez agir selon le Saint-Esprit. Tout cela est écrit dans Jean 16, verset 13. Et puis dans Jean 14, verset 26. Il dit, vous allez agir selon le Saint-Esprit. Vous n'allez pas aller faire la prédication de vous-même, mais vous serez accompagné par le Saint-Esprit. Et c'est les enseignements qui viennent du Saint-Esprit, qui sont révélés par le Saint-Esprit, que les apôtres ont enseigné les croyants. Voyez-vous? Donc dans ces enseignements révélés par le Saint-Esprit, il n'y a pas l'enseignement sur la dîme dedans. Mais aujourd'hui, on va, alors dans les églises, on vous demande la dîme. Et il y en a qui sautent dessus, qui disent, oui, le pasteur a demandé la dîme, il faut qu'on donne la dîme. Le pasteur, non, celui qui nous donne l'enseignement du salut, il faut qu'on lui donne la dîme. Mais vous avez vu ça écrit où? C'est écrit où? Dans la Bible, là, c'est écrit où? La parole de Dieu, c'est dans la Bible. C'est dans la Bible, on prend tout. C'est pas parce que il est le pasteur que celui qui va être à votre place pour lire la Bible à votre place. Vous devez lire la Bible aussi. Parce que vous avez le Saint-Esprit en vous, donc vous devez lire la Bible aussi pour comprendre la Bible. Vous ne devez pas seulement tenir compte de ce que le pasteur vous dit. Vous voyez-vous? Donc si ces gens-là, ils se lèvent pour aller faire ces choses qui sont abominables, ça veut dire qu'ils sont envoûtés. C'est des gens qui sont envoûtés parce que le pasteur les a envoûtés. Le prophète est venu avec des talismans, il les a envoûtés. Et ils sont envoûtés, ils sont obligés de donner la dîme, fermer les yeux et puis donner la dîme. Des fois même ils donnent plus. C'est pour les apôtres de Jésus ont laissé l'enseignement. L'enseignement qu'ils ont laissé, ils ont dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec foi et celui qui donne avec joie. Voyez-vous, 2 Corinthiens 9, verset 7. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner avec un cœur triste. Or, la dîme, on donne avec un cœur triste. Parce qu'on te donne une valeur que tu vas donner. La valeur qu'on te donne là, il ne faut pas donner moins. Si on te dit que tu gagnes 100 000 francs, tu dois donner 10 000 CFA, alors il faut donner 10 000. Mais si tu dis que ton enfant est malade et à cause de ça tu ne peux pas donner 10 000, alors tu seras boudé par les prophètes, par les pasteurs. Ils vont te bouder. Et ils vont vous dire que si tu ne donnes pas la dîme aussi, tu ne seras pas sauvé. Regardez ces enseignements où ils ont eu ça. C'est des faux enseignements. Voyez-vous? Voilà. Donc, si on sort de la doctrine de Christ, mais on n'a pas le Père, ni le Fils. Parce que ceux qui font tout ça là, ils sortent de la doctrine de Christ. Ils ne demeurent pas dans la doctrine de Christ. Ceux, les prophètes, les pasteurs qui font tout ça, ils ne sont pas dans la doctrine de Christ. Mais s'ils ne sont pas dans la doctrine de Christ, ça veut dire qu'ils ne marchent pas avec Dieu. S'ils ne sont pas dans la doctrine de Christ, ils ne marchent pas avec Dieu. Parce que le texte nous dit quoi? Le texte nous dit, voilà. Il dit bien, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Donc ceux-là qui font des choses abominables, qui n'ont rien à voir avec la Bible, donc ils sortent de la doctrine de Christ. Dans ces conditions, ils n'ont pas Dieu. Donc tous ces pasteurs-là, ils n'ont pas Dieu. Ces prophètes-là n'ont pas Dieu. Voyez-vous? Mais Jésus-Christ a dit quelque chose à ces prophètes et ces pasteurs. Ceux qui font des abominations, il a dit en Matthieu 7, verset 21, 23. Il a dit, ce n'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur,
qui hériteront le royaume des cieux. Seulement celui qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est seulement celui qui fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais ce n'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur. Parce que, il dit, mais vous allez dire, on a prophétisé en ton nom. On a guéri les malades à ton nom. On a ressuscité des morts à ton nom. Mais il dit, je ne vous ai jamais connu. Et vous ai jamais connu. Voyez-vous, c'est ce que le Christ dit. Et il va dire à ces prophètes qui ont fait l'œuvre de Satan sur la terre. Parce que le fait de réunir des fidèles à grande quantité pour venir donner la dîme, pour venir donner des offrandes, ça c'est leur souci. C'est leur souci, leur premier souci. Dans toutes les églises où j'ai passé, que ce soit en Côte d'Ivoire, à Lomé, que ce soit un peu partout ici, en France ici, mais les gens ne parlent que de l'argent, c'est la prospérité. Je ne sais pas où Jésus leur a fait cet enseignement. Bon, la Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Jean 8, verset 12. Jésus est la lumière du monde. Il a laissé des enseignements à ses apôtres. Et ces enseignements qu'il a laissés à ses apôtres, aucun apôtre n'a parlé de la dîme. Aucun. Mais les gens sont encouragés à parler de la dîme. Et les fidèles sont encouragés aussi à donner la dîme. S'ils ne donnent pas la dîme, ils ne sont pas contents. Ça veut dire qu'ils sont envoûtés. Les pasteurs ou bien les prophètes les ont envoûtés. Donc, alors, s'ils ne donnent pas la dîme, ils ne sont pas contents. Or, c'est contre la volonté de Dieu, ça. Parce qu'ils ne sont pas dans la doctrine de Christ. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas là. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Nous allons donc voir le dernier point. La vigilance, donc, aux croyants chrétiens. Il faut que les croyants chrétiens soient vigilants. Avec tout ce qui se passe là, les croyants chrétiens doivent être vigilants. Et votre vigilance, ça exige de ne pas croire à tout ce que vous voyez. La vigilance des croyants, des chrétiens, ça exige que les chrétiens ne croient pas à tout ce qu'ils voient. Mais il faut qu'ils expérimentent. La Bible dit à 1 Jean 4, verset 1, bien-aimés, ne faites pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il ne faut pas croire à tout ce qu'on vous dit. Si vous êtes vraiment des enfants de Dieu, il faut éprouver les esprits. Il faut voir le fruit des pasteurs qui sont devant vous. Selon leurs fruits, vous allez savoir s'ils sont de Dieu ou ils ne sont pas de Dieu. Voyez-vous? Et quand vous regardez le cas de Jésus-Christ TV, Georges Nama, mais c'est quelqu'un qui dénonce toutes les églises. Toutes les fausses doctrines des églises, c'est lui qui les dénonce. Toutes les abominations des églises, c'est lui qui les dénonce. Mais c'est pour autant que on doit reconnaître qu'il est vraiment un serviteur de Dieu vrai. Est-ce que vous pouvez reconnaître que vraiment, parce qu'il dénonce les autres églises, les autres doctrines, les doctrines des autres églises, ou alors des doctrines des autres pasteurs, est-ce que pour cela vous pouvez croire qu'il est vraiment un homme de Dieu? Mais ça ne suffit pas pour croire qu'il est un homme de Dieu. La preuve est que il s'est exposé le fait de dire que les pasteurs sorciers vont fermer sa chaîne de télévision. Là, il a peur des sorciers. Là. Mais quelqu'un qui a Jésus-Christ, comment il peut avoir peur des sorciers? Mais s'il a véritablement Jésus-Christ, il ne doit pas avoir peur des sorciers. Mais lui, il a peur des sorciers. Ça veut dire que là, Jésus n'est pas là. Et quand les autres chaînes de télévision le dénoncent pour dire qu'ils ne croient pas réellement à Jésus-Christ, ni à la Trinité de Dieu, mais c'est vrai, c'est vérifié. C'est vrai. On se rend compte que c'est vrai. Voilà. Bon, donc regardez la situation aujourd'hui que nous connaissons. Je l'ai dit tout à l'heure, Matthieu 24, verset 24. Il s'élèvera de faux Christ et de faux pasteurs, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et je disais que les élus ne pouvaient jamais être séduits. La Bible dit que les élus, on ne peut pas les séduire. Ce n'est pas les œuvres de Satan qui peuvent séduire l'homme de Dieu. Parce qu'il a la sémence de Dieu en lui.
on ne peut pas le séduire. Alors ceux qui sont séduits là, ils n'ont pas la sémence de Dieu en eux, mais ils ont la sémence du diable. C'est pourquoi ils sont séduits. Ceux-là qui se lèvent pour aller manger des herbes, ceux-là qui se lèvent pour aller se coucher à même le sol, pour que le pasteur marche sur eux là, c'est parce que ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Voilà, voyez-vous. Hein? Vous verrez donc que Jésus-Christ TV, il dénonce tous ceux que le monde regarde aujourd'hui comme des grands hommes de Dieu. Hein? Alors, ceux-là que le monde regarde comme les grands hommes de Dieu, mais Jésus-Christ TV qui les dénonce. Les grands hommes de Dieu que le monde connaît comme les grands hommes de Dieu, on peut les citer. Il y a Billy Graham, il y a le pape, il y a le prophète Jean-Marie de Moreau, vous voyez, il y a William Seymour, il y a Sendé Adelaja, hein? Il y a Benin, Mamadou Karambiri, Yvon Kassanou, hein? Kakou Séverin. Tous ceux-là sont dénoncés par Jésus-Christ TV. Mais c'est ça pour autant que Jésus-Christ TV, il détient la parole de vérité. Et non, ce n'est pas forcément. C'est-à-dire, le premier responsable de Jésus-Christ TV qui est Georges Nama, est-ce qu'on peut dire par là qu'il est vraiment un homme de Dieu? Parce qu'il dénonce les grands hommes de Dieu que nous connaissons. Ce n'est pas toujours vrai. Hein? Mais on dit bien que l'arbre cache la forêt. Mais le fait de dénoncer tous ces grands hommes, on pourrait croire que c'est un grand homme, hein, c'est un grand homme de Dieu. C'est pour ça qu'il dénonce les Brigham, il dénonce le pape, il dénonce tous les prophètes, tout ça, il les dénonce. Donc c'est un grand homme de Dieu. Mais c'est faux. On dit bien l'arbre cache la forêt. Ça dit ce qui est derrière là. On ne connaît pas. On voit que, oui, Jésus-Christ TV, comme on l'appelle Georges Nama, il dénonce les grands hommes de Dieu. Donc alors, c'est un grand homme de Dieu aussi. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vérifié. La preuve est qu'il ne croit pas à la divinité de Christ, ni à la Trinité de Dieu. La preuve est qu'il ne croit pas à la divinité de Christ, ni à la Trinité de Dieu. Donc là, on ne peut pas dire que c'est un grand homme de Dieu. Tout ce qu'il dénonce, le diable peut dénoncer aussi. Le diable peut dénoncer aussi parce que le diable, il se déguise en âge de lumière. Il se déguise en âge de lumière, donc il peut aussi dénoncer. Voyez-vous? Alors donc, comme Georges Nama, il n'est pas seul. Hein? Il existe aussi des faux pasteurs qui dénoncent les fausses doctrines des autres. Il existe aussi des autres pasteurs qui dénoncent aussi les fausses doctrines des autres. Donc Georges Nama n'est pas seul. Et ceux qui dénoncent là, il faut maintenant savoir, est-ce qu'eux-mêmes, est-ce que leur position vis-à-vis de Christ, est-ce que c'est vérifié? Est-ce que leur position est correcte? Est-ce qu'ils ont la foi en Jésus-Christ véritablement? Parce qu'il y en a qui ont écouté la parole de Dieu, qui ont écouté la vérité, qui ont la connaissance de la vérité, mais qui n'ont jamais accepté la vérité. La vérité est connue d'eux, mais ils n'ont jamais accepté. Je vous ai cité l'exemple de Judas Iscariote. Il était au milieu des disciples. Jésus a annoncé la vérité, il a fait tout, il a fait des miracles, tout. Mais Judas, il n'a jamais prononcé de sa bouche que oui, cette vérité, je crois à ça. Non. Il a toujours fait semblant comme s'il croyait. Et les autres aussi, personne ne pouvait savoir que Judas ne croyait pas. Mais il ne croyait pas, il était là. Donc il ne croyait pas à la vérité, donc il n'a pas accepté la vérité. Cependant, il savait que la vérité existait. Et Jésus seul savait que Judas ne croyait pas. Parce que le Dieu, donc c'est lui seul qui pouvait savoir. Aucun apôtre, aucun disciple ne savait que Judas ne croyait pas à la vérité. Et le résultat, c'est que Judas devait aller livrer Jésus. Parce qu'il n'a pas cru à la vérité. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça la situation. Hein? C'est ça la situation dans les églises. Il existe bien sûr des gens qui ne croient pas à la vérité. Même des prophètes, des hommes de Dieu. Hein? Ils ont entendu la vérité, mais n'ont jamais accepté la vérité. Ils sont là dans l'hésitation, ils sont en train d'hésiter. Ils sont indécis. Et la Bible dit, vous qui êtes indécis, quand vous allez commettre un péché,
le Seigneur va dire que vous le commettez volontairement, parce que vous avez la connaissance de la vérité et vous commettez le péché. Donc vous le faites volontairement. Hébreux 10, verset 26 le dit. Que ceux qui pêchent volontairement, c'est eux. Parce qu'ils ont la connaissance de la vérité. Mais ils ne veulent pas accepter la vérité. La vérité est là, mais ils ne veulent pas accepter. Mais alors, après quand ils pêchent, mais le Seigneur dit vous péchez volontairement parce que vous connaissez la vérité. Et ceux-là, ils sont jugés sévèrement. Hein? Ça, c'est l'enfer qui les attend. Le moment de jugement, c'est l'enfer qui les attend parce qu'ils ne veulent pas se décider pour Jésus. Ils ne veulent pas se décider pour Jésus. Cependant, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas se décider pour Jésus. Donc, Jésus dit, si vous me reniez devant les hommes, moi aussi, je vous renie devant le Père. Si vous me reniez devant les hommes, moi, je vous renie devant le Père. Voyez-vous? Donc, les amis, comprenez quelque chose. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu, il va dénoncer ceux-là que vous appelez les grands hommes de Dieu dans le monde. Ce n'est pas parce qu'il va les dénoncer que vous allez tout de suite le juger comme un grand homme de Dieu aussi. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et il faut que vous ayez sa confession de foi déjà. Quelle est sa confession de foi? Quelle est sa position vis-à-vis de Christ? Hein? C'est les chaînes de télévision chrétiennes qui ont dénoncé Georges Nama pour dire que il ne croit pas en Jésus-Christ parce qu'il ne croit pas à la divinité de Jésus et il ne croit pas à la Trinité de Dieu. Voyez-vous? Voilà la situation. Donc aujourd'hui, vous qui suivez tous ces hommes-là, ces séducteurs-là, faites très attention. Mais heureusement, les enfants de Dieu ne peuvent pas le suivre. Heureusement, les enfants de Dieu refusent ce genre de choses. Et ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, ceux-là qui savent manger les herbes, ceux-là qui vont marcher, qui vont se coucher pour qu'on marche sur eux, et qui font tout ça, c'est eux qui savent donner la dîme aussi. Ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, c'est eux qui savent donner la dîme, parce qu'on les a envoûtés. Et quand ils sont envoûtés, donc, tout ce que le pasteur dit, oh, ils sont pressés, oh, je vais aller donner la dîme. Alors que ce n'est pas biblique. Donc, les amis, faites très attention. Ce message est fait pour que chacun puisse savoir sa place. Celui qui est un vrai enfant de Dieu et celui qui n'est pas un vrai enfant de Dieu. Ceux-là qui ne sont pas des vrais enfants de Dieu, c'est eux qui savent manger les herbes. Ceux qui se couchent pour que le pasteur marche sur eux. Et ceux qui sont les vrais enfants de Dieu, ils sont là, ils les regardent, ils ne veulent pas faire la même chose. Ceux-là qui refusent de donner la dîme, quand on demande la dîme, ils sont irrités dans leur cœur et puis ils ne donnent pas la dîme. Ceux-là sont les vrais enfants de Dieu. Parce qu'ils se disent que les apôtres n'ont jamais donné cet enseignement. Comment est-ce que nous, on va se lever pour aller donner la dîme? Et donc, voilà la situation, c'est comme ça. Donc, vous comprenez désormais que les vrais enfants de Dieu sont là et les faux enfants de Dieu sont là. Merci Seigneur.